Bonsoir chers amis et amis, bienvenue dans cette nouvelle émission de Présence protestante. Nous arrivons dans la période de la Toussaint, moment où le calendrier nous place plus particulièrement dans le souvenir de nos chers disparus. Les questions existentielles sur la vie et la mort nous reviennent plus particulièrement dans ces moments. Notre émission de ce soir leur est consacrée. Pour nous en parler, Fabien Ruel a rencontré pour nous Samuel Olivier. Nous les rejoignons. Bonsoir Georges et bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Samuel Olivier, auteur, compositeur, interprète, un cœur pour la musique, un cœur pour Dieu, un cœur pour la Bible. Samuel Olivier, nous allons parler de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus en cette période particulière. Que peut-on en dire ? Déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tout ne s'arrête pas avec la mort. C'est valable pour notre vie, en fait. Bien sûr, quand on meurt, c'est pas la fin. Il y a quelque chose qui vient après. Et la Bible nous dit que Jésus est le premier-né, en fait, de ceux qui étaient morts, en fait. C'est-à-dire que c'est le premier qui est mort et qui est ressuscité. Donc, il annonce aussi ce qui nous arrivera à nous. Mais c'est aussi une bonne nouvelle, simplement pour notre vie sur Terre, notre vie quotidienne. Je pense que on meurt plusieurs fois et de différentes manières tout au long de notre vie. Ça peut être avec la perte d'un proche, ça peut être en perdant notre occupation professionnelle, ça peut être des fois dans des difficultés au niveau relationnel ou au niveau financier. Et finalement, ce que la mort et la résurrection de Jésus nous dit, c'est pas fini. Il reste quelque chose après. De la même manière que l'aurore se lève après la nuit, après la mort, après la croix, il y a la résurrection qui vient. Et je pense qu'il y a aussi un message un peu particulier, c'est que pour arriver à la résurrection, il faut passer par la mort aussi. Ça, c'est une partie qu'on n'aime pas forcément, mais finalement, ça fait partie aussi de notre humanité. Pour vivre cette résurrection, cette renaissance, il faut passer par une étape en fait d'abandon, de fin, de mort, de transition. Et donc, c'est une vraie leçon en fait pour notre vie de tous les jours. Lorsque l'on regarde la Bible, elle parle beaucoup de la mort, elle parle beaucoup de la vie, de la résurrection. On le sait, la vie est quelque chose de précieux, c'est ce qu'il y a de plus cher, on pourrait carrément le dire ce soir. Jésus a dit, il n'y a pas de plus beau cadeau que de donner sa vie pour ses amis. J'imagine qu'une telle parole a de la percussion encore aujourd'hui. Oui, c'est une parole qui vient des évangiles aussi, et c'est quelque chose que Jésus va dire à ses disciples avant justement ce moment de mourir à la croix. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui me parle déjà pour ma propre vie, parce que je suis bien conscient d'être au bénéfice encore 2000 ans après cette mort de Jésus, de ce cadeau en fait de Jésus, qui meurt à ma place, qui prend en fait mes péchés, qui prend mes erreurs, mes faiblesses, qui prend toutes les choses qui m'empêchaient d'être pleinement humain et qui va en fait les porter sur lui à ma place. Et je suis bien conscient d'être au bénéfice, au privilège de ça encore 2000 ans après. Et puis ça me touche parce que Jésus nous appelle pas des esclaves, il nous appelle pas des serviteurs ou des robots, et il nous appelle ses amis et finalement il nous explique que ce qu'il a fait, il l'a fait pour ses amis. Il l'a fait par amitié, par affection, par amour. Et donc c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Samuel Olivier, merci d'être avec nous ce soir. Voici une pause musicale, un de vos chants, Dieu des pauvres. On se retrouve d'ici quelques instants pour le commenter. Dieu des pauvres, des opprimés, Dieu des humbles, Dieu des cœurs brisés, Dieu suprême, Dieu trois fois saint, Dieu des veuves, Dieu des orphelins. En cet instant, mon cœur m'entraîne là où le bois et le sang se mêlent. La splendeur du Christ en croix, la grandeur de l'amour du roi serviteur. Un genou du ciel où tu règnes souverain, un simple mortel,
tu deviens pour moi le dernier des hommes. À nouveau, mon cœur se donne à ton amour. Tout puissant, le grand je suis, Dieu des mendiants, Dieu des sans-abri, Dieu si grand, Dieu des petits, Dieu des enfants, Dieu mon ami. En cet instant mon cœur m'entraîne là où le lion et l'agneau se mêlent. La splendeur du Christ en croix, la grandeur de l'amour du roi serviteur. À genoux du ciel où tu règnes souverain, un simple mortel, tu deviens pour moi le dernier des hommes. À nouveau mon cœur se donne à ton amour. Dieu des pauvres, Samuel Olivier, qui est avec nous ce soir en studio. J'imagine qu'écrire un tel morceau a demandé non seulement du temps, mais aussi de la réflexion, parce que c'est un morceau littéralement d'anthologie. C'est un chant où j'ai été vraiment frappé par quand on s'approche de Jésus et quand on s'approche de Dieu, on ne peut pas juste exprimer une idée en la séparant de toutes les autres. C'est-à-dire que Jésus n'est pas juste puissant, en fait, il choisit aussi de s'incarner dans la faiblesse de notre humanité. Il choisit de se dépouiller de cette puissance pour venir se mettre à notre niveau. Jésus est pas juste cette puissance, il est aussi, les évangiles disent qu'il est doux et humble de cœur. Et donc on retrouve en fait vraiment cette tension, mais qui est une tension qui est paradoxale et qui est finalement importante aussi. Quand on s'approche de Jésus, il y a toujours cet écart, ce grand écart entre plusieurs choses qui semblent contraires, mais que dans la personne de Jésus, en fait, on peut retrouver unis. Et Dieu des pauvres, c'est un chant qui parle de ça, en fait. C'est un chant qui exprime le grand écart entre ce Dieu qui remplit l'univers, qui le dépasse même, et qui pourtant vient s'incarner dans la personne du Christ, et qui vient marcher en fait sur la terre des humains, alors que c'est lui qui a créé cette terre et qui a créé les humains, qui vient donner sa vie et mourir, être rejeté par les hommes, alors que c'est lui qui leur a donné le souffle de vie. Et malgré ça, en fait, qui au travers de ça vient nous acquérir effectivement la rédemption, le pardon et la résurrection. Et donc j'étais vraiment frappé par cette image en fait de Jésus à la croix. C'est pas un échec, c'est pas Dieu qui a échoué. C'est vraiment toute la beauté et la magnificence justement de l'amour de Dieu pour nous qui est résumé dans cet épisode. Je lève les yeux vers toi, comme la nuit attend le jour. Viens et réponds-moi. J'espère en ton secours. Je lève les yeux vers toi.
comme la nuit attend le jour. Viens et réponds-moi. J'espère en ton secours. Je lève les yeux vers toi. Comme la terre espère la pluie, j'ai tant besoin de toi. Déverse en moi ta vie. Parle-moi, Seigneur, et berce le silence. Révèle-moi ton cœur. Touche-moi, Seigneur, et serre-moi dans tes bras. Je soupire après toi. Je lève les yeux, un extrait de l'album Réveiller l'aurore de notre invité Samuel Olivier. J'imagine aussi que dans cette période où l'on réfléchit sur la vie, la mort, la résurrection, ressusciter, c'est aussi en quelque sorte se réveiller. Oui, je lève les yeux, c'est une prière qui est plus ou moins librement adaptée de plusieurs psaumes, hein. Mais c'est aussi quelque chose qui fait particulièrement écho dans cette semaine de Pâques, puisque je disais tout à l'heure, pour arriver à la résurrection, il faut passer par la mort. Et pour arriver au matin, il faut passer par la nuit. Et ce chant, c'est un peu un chant de la nuit, justement. C'est un chant au moment où il fait noir, un chant pour les moments où on a l'impression d'être perdu, où on ne sait pas où on va, les moments où on a perdu nos repères, voilà, les moments où tout est sombre et où on a peur. Ben, c'est une chanson en fait de louange, mais pour s'adresser à Dieu dans ces moments-là. Et finalement, ces moments-là peuvent être tout à fait transformés en moments de communion avec Dieu, de relation avec Dieu, de louange. Je pense à un épisode dans la Bible qui nous parle de ça, c'est quand l'apôtre Paul et son ami Silas sont enfermés en prison, et puis alors ils ont été fouettés, ils ont été malmenés, ils sont enfermés dans une prison, ben, en fait ils décident de commencer à chanter à Dieu. Et j'imagine qu'ils ne chantaient pas juste des chants très joyeux, qu'il y avait aussi des chants un peu comme Je lève les yeux, des chants plus, voilà, de demander à Dieu qu'est-ce qu'il était en train de faire. Et finalement, la suite de l'histoire biblique, c'est que cette décision de leur part, en fait, va entraîner carrément un mini tremblement de terre dans la prison et va finalement amener à ce qu'ils soient libérés. Une belle démonstration qu'il y a de l'espoir, c'est vrai, partout. Je lisais récemment que la paix, on peut l'avoir dans un palace, on peut l'avoir en prison. Idem pour la joie. C'est aussi votre point de vue, Samuel Olivier? Oui, et puis c'est vraiment le sens aussi de cette mort de Jésus à la croix et de sa résurrection. C'est le fait de dire tout n'est pas perdu, en fait. Euh, tout n'est pas fini. Euh, il suffit pas juste de tout jeter, hein. Je pense à l'épisode du déluge avec Noé, un peu de dire on fait table rase et on recommence. Non, il y a encore une solution, il y a encore un espoir. Quand Jésus vient et qui meurt à la croix et qui ressuscite, ben, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, en fait, de dire non, il y a encore une chance, il y a encore une possibilité. Ben, c'est un peu comment Jésus s'est révélé à moi aussi, un peu, de dire tous les moments où je pensais avoir vraiment complètement foiré ma vie, où je pensais avoir été trop loin, où je pensais avoir voilà, été au-delà de ce qui était possible, ben, c'est les moments où finalement ben, le Christ vient vers moi et me dit non, en fait, il y a encore une chance. Euh, Tu peux te relever et tu peux recommencer. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Votre mot de la fin, peut-être, pour celles et ceux qui passent par le chemin du deuil ou qui souffrent encore la perte d'un être cher? Tout n'est pas perdu, il y a encore un espoir. Regardez à la croix, regardez Jésus. Après la mort va venir la résurrection. Et après la nuit, c'est le moment où vient l'aurore. Après la nuit se lève l'aurore. C'est avec cette parole d'espérance que se referme l'émission Présence protestante que vous pouvez réentendre sur Ovio ou sur le site www.aprt.be.
Demain, dimanche 31 octobre, vous pouvez suivre le culte de la Réformation tant en télévision qu'en radio. Sur la Une télé à 10h depuis la chapelle royale de Bruxelles et célébrée par 4 communautés de la capitale. Et en radio à 10h30 sur la première, culte présidé cette fois par le pasteur Jean-Claude Diez. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Bonne soirée sur la première et à samedi prochain.